Bonjour à tous, voici un lave-vaisselle de la marque Whirlpool. Là c'est marqué Power Clean. J'ai des références plus précises que je vous ai mises dans la description sous la vidéo. Alors sa propriétaire me l'a donné. Elle l'a acheté il y a environ 6 ans pour environ 650 euros à la louche, hein, pour le contexte. Information plus précise dans la description sous la vidéo. Elle m'a dit qu'il ne fonctionnait plus parce que l'eau ne rentre plus. Bon. J'ai déjà réparé une fois sur un code d'erreur, je crois F1. C'était un épisode précédent, séparé, que je vous ai mis dans la description sous les vidéos pour ceux qui veulent plus de précision. Donc la propriétaire pense que ça viendrait de ce mécanisme-là. Ça, c'est ce qu'on appelle, si j'ai bien compris, un aquastop. Bon, c'est un anglicisme, mais si j'ai bien compris, c'est un genre de relais, de avoir une bobine, et en fait, si cette partie ne fonctionne pas bien, l'eau ne peut pas rentrer. Donc, c'est pas forcément toujours une bonne idée de partir sur la piste que nous donne l'ancien propriétaire, quand c'est une personne qui n'y connaît pas grand-chose. Mais pourquoi pas commencer par vérifier si ce serait pas tout simplement ça qui est en panne. L'aquastop, c'est celui-là, celui de droite. Donc, je prends mon multimètre que je mets en mode ohmmètre. Alors, je vous mettrai ma source dans la description, mais si elle est en état de marche, normalement, on peut se mettre sur un calibre 20 000 ohms parce qu'on doit mesurer une résistance aux alentours de entre 3000 et 6000. Je vous mets ma source dans la description sous la vidéo. Donc, je me mets sur le calibre 20 000 ohms. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut des cosses suffisamment fines. Il faut des extrémités, pardon, suffisamment fines pour aller toucher les pistes, là. J'ai vu des personnes qui se présentaient comme des spécialistes d'électroménager qui disaient, elles, prendre plutôt la tension par là, parce que c'est peut-être plus facile d'être en contact métallique en passant par là. Ah. Donc là, j'ai une résistance de 3640 ohms, ce qui est signe, a priori, que ça fonctionne bien. Par ce côté-ci aussi, je trouve, j'arrive à prendre la mesure. A priori, cet aquastop est sain. Si j'avais 0 ou l'infini, à ce moment-là, oui, on aurait un problème. Mais là, il n'y a pas de raison de penser, a priori, qu'il y a un problème à ce niveau-là. Alors, je me mets en mode de testeur de continuité, cette fois-ci. Par curiosité, simplement. Ouais, non, ça sert à rien parce que je crois qu'il trouve quelque chose, mais comme c'est trop grand. Je sais pas si la dernière fois que je l'ai démonté, parce que ça je l'avais déposé la dernière fois, je me demande si ça c'est pas des traces d'humidité justement. Parce que ça c'est un mécanisme de sécurité qui justement est fait pour détecter quand il y a une fuite d'eau pour couper l'appareil. Alors je vois de la résine là, par contre je ne vois plus de sel régénérant. J'ai pas vérifié depuis l'intérieur, j'aurais dû. Et puis surtout, ça c'est débranché, ça c'est la sortie d'eau. C'est débranché, alors je l'ai transbahuté entre là-bas, entre là où son ancien propriétaire l'utilisait et puis chez moi. Donc dans mon véhicule, j'ai pas souvenir d'avoir tiré dessus. Est-ce que ce serait que ça? Bah si c'est que ça, c'est tant mieux. Si c'est juste que quelqu'un a tiré dessus ou que je sais pas. Ça, c'est... Parce que c'est vrai que c'est pas, il
Il n'y a pas de collier de serrage en métal. C'est vrai que c'est pas violent comme sécurité. Hein. Parce que du coup, ça pourrait expliquer qu'il y ait de l'eau qui soit tombée et que ça ait coupé par sécurité, quoi. Je sais pas comment ça fonctionne, ça, si ça peut, si c'est réarmable ou pas. Ça, c'est un flotteur anti-débordement. Donc en fait, c'est un simple flotteur. Donc entre guillemets, oui, c'est censé être réarmable normalement. C'est-à-dire que quand il monte le morceau là de polystyrène, si j'ai bien compris, bah, il est censé couper la circulation du courant. Donc ça devrait pouvoir s'entendre. Je me mets en testeur de continuité. Donc a priori, il fonctionne bien. Bon, il n'y a plus du tout de sel régénérant. Ça n'a pas aidé. Je vois pas d'obstruction particulière. Bon, c'est pas un placement de produit. Hein. Moi, j'ai pris ce qu'il y avait de moins cher dans mon supermarché. Et en plus, il y avait une rupture de stock de 4 jours. Mais s'il y avait eu moins cher, j'aurais pris moins cher.
Bon, alors, donc le tuyau arrive là. Je vais pouvoir le détacher et vérifier. Il faut que je débranche la connectique de ce système aussi, d'ailleurs. Et là, ça aussi, c'est une électrovanne, si je dis pas de bêtises. Est-ce que si elle est en panne, ça pourrait expliquer la panne? Cette pièce-là, ça s'appelle le répartiteur d'eau. Et ça, là, c'est le débitmètre. Sur ce modèle, le débitmètre est intégré au répartiteur d'eau. Et bon, je sais pas si vous avez vu, mais ça tourne. Donc là, a priori, le débitmètre fonctionne, il tourne bien, il n'est pas bloqué, parce que je me disais peut-être que c'est bloqué dans un sens mais pas dans l'autre, mais non, c'est pas ça, l'hélice tourne correctement, elle n'est pas bloquée. Alors entre parenthèses, j'ai trouvé un excellent site que je vous mets dans la description sous la vidéo. Peut-être que ça vous aidera, vous, avec votre problème, qui sera peut-être pas rigoureusement le même strictement que le mien, mais il faut, vous voyez, cette espèce de, enfin, ce composant-là, on dirait que c'est du verre, là, longitudinal, cylindrique, eh bien, il faut le vérifier. D'ailleurs, on va le voir ensemble, là, comment on va le vérifier. Ça coûte genre 2 euros, en fait. Et s'il est en panne, bah, tout le débitmètre est en panne et l'appareil est en panne aussi. Et c'est relativement facile à changer. Vous voyez, il faut débraser ici, rebraser. Je vous invite à aller voir la source dans la description sous la vidéo. Donc, vous mettez votre multimètre en mode ohmètre. Là, je me suis mis sur le calibre 20 000, mais peut-être que le 2000, ça irait aussi. Vous prenez un aimant. Donc là, il y en a deux. Je vais en prendre un seul. Et vous l'approchez du composant en question. Alors, en substance, ça doit varier, quoi, tout simplement. Donc ça, si ça varie, si j'ai bien compris, c'est que ce composant est bon. Ah, ça fait bouger l'hélice aussi. Donc j'imagine que l'hélice est métallique ou son support, qu'on recrée en faisant bouger un aimant, comme ça on recrée le... J'ai l'impression qu'en fait on fait la même chose que quand on souffle dans l'hélice si elle tourne, c'est qu'on crée une variation de champ. On mime l'hélice qui tourne en fait là. Bon. En tout cas, le capteur a priori est bon. Donc là, normalement, l'eau est partie dans le tuyau, là, avec l'entrée d'air que j'ai ouverte. Ah. C'est tellement coudé que je me demande si ça n'a pas été cassé, là. L'âme du fil n'a pas été cassée. Parce que j'avais déjà eu un problème de faux contact, en fait. Est-ce que c'est un faux contact à la con, là, encore une fois? D'ailleurs, va savoir si le problème, c'est juste que à cause de l'âme des fils, là, et de l'angle qu'ils donnent, hein, qu'ils avaient donné au truc. C'est pas à cause de, juste à cause de ça qu'en fait, elle fonctionne, mais le signal n'était pas transmis correctement, quoi. Regarde-moi ça.
Faut nettoyer la pâte à flux, les résidus de pâte à flux, parce que ça, par contre, c'est pas bon pour... c'est abrasif, quoi. C'est pas bon pour le circuit. Ah merde, j'ai toujours le même signal. À peu près au même moment, hein. Et donc effectivement, j'ai pas d'eau qui soit rentrée là-dedans, quoi. Donc ça serait l'aquastop alors? Ce serait ça peut-être? Parce que là, j'entends une pompe. Mais qu'est-ce qu'elle pompe, l'eau? Enfin, c'est quoi ce bruit de pompe là? Ah, ce serait la pompe d'évacuation de l'eau? Ce serait le machin qui essaie d'évacuer de l'eau? C'était la poussette. Ok. Donc débranché, hein. Non, mais c'est ça, hein. Là, l'eau, il n'y a pas d'eau là qui est arrivée là. Donc le problème, c'est lui. Alors c'est vrai que là, l'eau est censée arriver par là. Et là, c'est vrai que ça a l'air bouché par le tartre. Vraiment pas mal. Alors je suis un peu embêté parce que si j'avais toujours mon connecteur mécanique là, je pourrais plus facilement l'enlever et emmener ça à l'évier, tu vois. J'entends que ça réagit, hein, j'entends l'effervescence. Je vois de l'effervescence jusque là. En faisant bouger là, je m'aperçois que ça c'est des petites bulles là. Je sais pas si vous les voyez bien à l'écran. Or, si je comprends bien là l'eau arrive par là. Ça fait tourner le petit moulin qui envoie le signal que ça fonctionne bien. L'eau monte. Elle arrive là, pardon. Elle prend le virage là. Bon, c'est serré, hein. Je comprends que le tartre s'y accumule, hein. Là. C'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi ils font des formes si alambiquées? Et donc, si je comprends bien, l'eau est censée revenir. Et là, on voit bien que c'est pas mal bouché, hein. Hop, ça vient là. Et là, ça se verse là-dedans. L'eau tombe là. Bon alors, en attendant que ça fasse effet, là, si je comprends bien, l'eau arrive par là. Ça fait tourner le moulin qui envoie l'information à la carte de commande que ça arrive bien. Ensuite, là, ça remplit ce conduit. Ça monte. Ça fait le tour, là, et ça arrive, et ça fait une espèce de lacet, là. Un lacet de route corse, là. Et encore, même encore, je pense que je trouve ça abusé. C'est vachement étroit, on voit là. J'ai l'impression de voir de là à là le noyau du tartre, du dépôt tartreux, genre un caillou. Et ensuite, le conduit continue et il se rétrécit encore. Et donc là, entre là et là, ça ouvre sur ce compartiment-là et l'eau sort par la bonde, là, l'écrou qui va là-dedans. Mais il y a une partie du tuyau là qui se rétrécit encore. Tu vois là, il y a des bulles. Je sais pas si tu as vu la bulle qui a bougé là.
l'eau continue, est censée encore continuer également dans ce conduit. Donc ouais, c'est tellement étroit que c'est sûr que le tartre va s'accumuler. Hop, là, ça continue là, ça communique pas avec cette cloison. Là. Et hop, ça va ici et dans ton sel régénérant. Là. Donc là, dans notre cas, j'imagine que lui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu d'eau qui arrive. Parce que déjà, j'ai de l'eau dans le tuyau de vidange, donc je sais pas d'où elle vient, cette eau de vidange. Si lui marchait pas, je vois pas pourquoi il y aurait de l'eau. Et puis là, tout à l'heure, quand j'ai manipulé, j'ai l'impression qu'il y avait de l'eau qui rentrait un peu. Mais c'est sûr que si ça bouche, là, si c'est bouché, là, la pression augmente, l'air ne peut pas s'évacuer. C'est pour ça qu'il y a peut-être un trou là, là. Vous voyez, il y a un trou. C'est pour que l'air puisse sortir, pour que l'eau puisse rentrer. Mais s'il y a un bouchon là, en amont, l'air ne peut plus s'évacuer par là. Et donc déjà, ça expliquerait pourquoi lui, il envoie l'information que l'eau ne rentre plus. Parce qu'effectivement, si l'air ne peut plus s'échapper, t'as beau ouvrir ton robinet et la vanne, c'est pas un pompage actif, c'est juste une électrovanne, donc ça ouvre. Mais si la pression de l'eau est pas, enfin, au bout d'un moment, la pression de l'eau est pas suffisante pour pousser le bouchon là, pour que l'air passe. Et donc, lui bouge plus, donc il envoie cette information. Et en plus, comme je l'ai dit, il y a l'eau là qui part vers le bac de sel régénérant et la résine. Peut-être qu'il y a un autre capteur d'ailleurs, du même genre que celui-ci. Mais rien que là, dans cette situation, si effectivement c'est bouché ici, ce serait cohérent que lui ne tourne pas, et donc erreur système. Faudrait que j'arrive à envoyer le vinaigre surtout là-dedans, là, dans ce côté-là. Ouais, mais là, j'ai toujours mon bouchon d'arrivée, quoi. Parce que là, j'ai bien l'eau qui est là, qui va là. Mais je voudrais que l'eau qui arrive là, quoi. Eh ben écoute, ça y est, ça passe, hein. J'ai versé de l'eau qui est arrivée par là, là. Hop, et j'ai vu le niveau là monter. Donc ça veut dire que l'eau est bien passée là. Le cordon là, le lacet, hop. Et tu vois là, tu as le ménisque ici à droite, le même à peu près ici. Donc a priori c'est bon. Et le même ménisque là. Donc je vais peut-être attendre un peu que là ça attaque là. Puisqu'a priori tout le lacet, tout ça là, le lacet que je veux dissoudre, il est dans le... Ouais, ça se voit là, je sais pas si tu vois, mais il y a des bulles là, juste au-dessus de mon ongle. Franchement, comment c'est légal de pouvoir laisser ça, faire ça? C'est pas de l'obsolescence programmée ça? C'est bizarre quand même, hein. Bon ben voilà, ça va faire 15-20 minutes. Et c'est quand même beaucoup mieux, hein. Beaucoup mieux. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Mais là, c'est quand même beaucoup mieux.
Je vois plus trop où essentiellement le bouchon de tarte qui était présent est parti. Bon bah il reste plus qu'à remonter tout ça. Alors, là je crois qu'il vidange d'abord. Alors j'entends de l'eau là. J'entends de l'eau. Oh merde. Et donc j'ai strictement le même message, toujours au même moment, là, 11 minutes, à partir de 11 minutes. Moi j'ai pas d'eau qui est rentrée. J'ai pas d'eau qui est rentrée, donc ça voudrait dire tout simplement que c'est la Quastop, quoi. Voilà, je viens de débrancher tout. Je vais voir s'il y a de l'eau qui sort ou pas. Ah ouais, effectivement. Il y a très peu d'eau là-dedans. Alors peut-être mettre l'huile dans le vinaigre une journée. Hop. Ça c'est pour éviter que les quelques gouttes d'eau se baladent, enfin tombent sur mon plancher dans l'appartement. Petite précaution. Pendant que je retire le tout. Va savoir s'il n'y a pas un faux contact ici aussi d'ailleurs, tu vois. Va savoir. Parce que ça, c'est pas impossible, hein. Alors, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je trouve que, vu la couleur, là, je suis un peu surpris. Je me demande si ça va pas un peu cuit, un peu forcé. C'est un peu cramoisi, quoi, comme couleur. Est-ce que ça expliquerait un problème? Regarde, là, j'ai torsadé le brin, et je trouve que la couche la plus externe est un peu noircie, quoi. Ok. Donc voilà, j'ai toujours le même problème. Ok, c'était pas ça. Bon, il y avait déjà le trou quand je l'ai récupéré. Est-ce que il faut penser que un obstacle a pu rentrer? Je
vois pas d'obstacle. Par contre, ça va permettre de nettoyer peut-être un peu mieux. Okay. Allez, petit tour au micro-ondes. Donc 1 minute à 850 watts. Pour ceux qui se posent la question, juste de quoi le faire chauffer, mais pas suffisamment chaud pour que ça abîme les revêtements, là, les composants de la pièce, quoi. Nous y voilà donc. Ok. Programme. C'est le pré-lavage, ce truc-là. Le 8. Ça va. Le tube de vidange là-bas. Ça s'agiter. Ouais. Ça passe. C'est de l'eau qui sort jamais, j'ai l'impression. Ah, j'ai le bruit d'eau. Je sais pas ce que c'est que ce bruit d'eau. Eh merde. Alors, tout ça c'est bien beau, mais il y a un truc que j'aurais dû faire dès le début, que j'aurais pu faire dès le début, c'est... Parce que peut-être que mon aquastop, là, il laisse pas rentrer l'eau, tout simplement parce qu'il reçoit pas le courant électrique qui est censé ouvrir la vanne. Donc là, je me suis mis en courant alternatif 5 volts, je pense que c'est du courant alternatif. Puis même si c'est pas du courant alternatif, on verra peut-être apparaître quelque chose. Et je vais relancer pour voir si il y a du courant électrique qui arrive, tu vois, c'est débranché. Parce que si le courant électrique n'y arrive pas, effectivement, mon aquastop peut pas fonctionner, mais c'est pas le problème vient plutôt de l'alimentation. Donc j'ai rien vu. Donc je vais tester. Effectivement, il n'y a pas d'alimentation a priori. Je vais me mettre en 5 volts courant continu et je vais relancer. J'y crois pas, mais pour être sûr. Ouais, donc voilà. Donc tu vois, moi je m'étais fait une vidéo Spareka avant de me lancer. Je crois que c'est Spareka ou une chaîne YouTube, ouais, je te mettrai. Dans laquelle il te disait plein de choses à vérifier, plusieurs pistes de solutions. Et j'avais commencé par contrôler l'aquastop en contrôlant la résistance aux bornes de ton aquastop, ce qui est malin, ils ont raison. Mais en fait, une fois que tu as vérifié ton aquastop, moi mon aquastop il est bon. Je me suis fait suer le nettoyer avec du vinaigre. Bon, c'est pas perdu, ceci dit. Mais une fois que tu as vérifié ton aquastop, en fait, il faudrait que tu vérifies que tu as bien toute ta tension qui arrive aussi. Parce qu'effectivement, tu as beau avoir un aquastop sain, si tu vérifies pas ta tension, vu que c'est au même endroit en fait que ça se mesure, sur le même connecteur, enfin de l'autre côté de l'intérieur du branchement, faut vérifier ça. Alors, nous y voilà. Hop.
Ça part là. Et ça part ici. Et là. Alors si je comprends bien, l'électronique de commande, c'est ça. Ce serait un problème d'alimentation donc. Un problème d'alimentation. Marrant ces moteurs là, on dirait les mêmes moteurs un peu plus épais quand même. Que les moteurs de tournant, de plateau tournant de four à micro-ondes. Alors sur un forum, j'ai vu quelqu'un qui disait que il avait le même problème. Alors déjà je me suis renseigné, je crois que tu es censé avoir 230 volts ici. Tu peux avoir une tension fantôme de 9 volts, un truc comme ça. Et donc du coup, tu peux éventuellement alimenter directement 230 volts, voir si c'est ça le problème. Si tu veux confirmation. Moi j'ai pas besoin d'avoir vraiment confirmation pour faire la vidéo. J'ai pas trop envie de me prendre la tête à alimenter en 230 séparément. En plus je saurais pas quand l'arrêter. Alors du coup, il y a un monsieur là qui disait que sur internet, je te mets de screenshot à l'écran si j'ai retrouvé, qui disait qu'en fait son flotteur il a changé ou il déconnait. Ouais, il a changé et le problème a disparu. Il avait le même problème que moi. Donc effectivement, comme il a pris l'eau, il y a des saletés extérieures, il peut y en avoir à l'intérieur. Donc étant donné que ça coûte rien, pourquoi pas mettre un bagot ici pour voir si ça résout le problème. Bon, ceci dit, c'est pour le test, hein, c'est parce que moi je compte de toute façon pas le garder, donc je vais revendre en pièces détachées, quoi. C'est juste par curiosité quel est le problème. Voilà, c'est fait. Donc j'ai mis un petit bagot, j'ai torsadé, j'ai mis dans un seul slot du bagot, j'ai coupé ça, hop. Voilà. Donc par contre, il va falloir surveiller que j'ai pas de fuite d'eau parce que j'ai plus ce mécanisme de sécurité. Parce que ça, pour ceux qui n'ont pas compris, quand il y a de l'eau qui fuit, qui tombe là, elle fait lever le contact et ça coupe l'alimentation. Bon ben voilà, ça c'est resserré, et ça c'est branché, normalement ça fait contact. Ouais ben non, c'était pas là.
Donc voilà, c'était dans ce boîtier. Je sais pas si ces numéros pourront être utiles. Donc voilà la carte. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était cette piste. Peut-être celle-là, je dirais celle-là. Je crois que c'est celle-là, là, qui nous concerne, nous, l'Aquastop. Et donc, bah voilà, ça voudrait dire chercher la panne là-dedans. C'est quand même pas le même niveau de complexité. Il y a peut-être des petits fusibles là-dedans. On est sur du composant de surface quand même pour certains, pour pas mal. Peut-être un condensateur, hein, tout simplement défaillant ou fatigué. Ici, j'ai rien vu qui retienne ma attention. J'ai pas vu de cramoisie, de section. Bon, j'ai pas non plus très longtemps observé. Peut-être qu'il y a ce composant ou d'autres qui mériteraient d'être récupérés, revendus, qui pourraient intéresser des gens. Peut-être que le problème vient d'un circuit imprimé. Hein. J'en vois plusieurs. Bon, bref, si on peut, il faudrait récupérer dans l'absolu le circuit électronique de cette carte pour investiguer, quoi. Ben alors tu vois, j'ai été un peu bête. Je te le dis très tardivement, j'ai percuté un peu tard. Mais si vraiment je voulais essayer de réparer cette alimentation, ce problème d'alimentation, sur la carte là, dont il ne reste que ça parce que j'ai récupéré les autres composants, ici là, ces trucs blancs là, dans un premier temps, je me suis dit c'était condensateur de filtrage, mais c'est pas des condensateurs de filtrage du tout, ça. Regarde, 10 ampères, 250 volts, ça. Il n'y a pas de farad, donc c'est pas des condensateurs. Ça, c'est des relais électriques. Et si je dis pas de bêtises, c'est précisément ces machins-là qui permettent à la carte électronique de dire ah bah à partir du moment où je lance le roulement, la mise en branle de tel moteur ou l'ouverture de telle vanne. Donc ça se trouve, c'est un des quatre justement là. Tu vois, c'est cette forme cubique là. Cubique, c'est typiquement les relais sur les cartes électroniques là. Et les condensateurs de filtrage, eux, ont plutôt une forme de pavé droit. Donc, avant de détruire la carte, tu vois, j'aurais dû dessouder ça. Il doit y avoir, ouais, il y a 4, je crois, 4 ou 5. 4 ou 5 bornes par relais, un truc comme ça, et les contrôler eux. Parce que si le relais qui commande effectivement l'électrovan, il a cramé, et ça arrive, hein, et ça expliquerait tout le problème. C'est peut-être lui le problème, tu vois. Ça se trouve, je vais voir là, je vais peut-être voir comment les tester. Et donc avant de faire comme moi de détruire, sois plus malin. Alors, deux petites précisions qui te seront peut-être utiles. Je les ai tous débrasés, là, les 4 relais de la carte du lave-vaisselle. Celui-là, il n'a pas de patte à ce niveau-là. Et alors, c'est celui qui a l'espèce de numéro de série le plus court, là. Tu vois la petite différence. Ils font... J'avais mesuré 200 quand ils étaient encore sur la carte. Mais en fait, ils font tous 400. Une fois débrasés. Donc, je suppose que c'était les pistes de la carte et les autres composants qui devaient fausser les mesures. Ils font tous 400. Donc j'ai vérifié la continuité. Je te mets une vidéo dans la description, c'est la vidéo qui te montre comment tester un relais. Alors il n'y en a aucun qui a priori a l'air en panne, même si j'ai fait la moitié du test. En fait je fais que le test de continuité. Là il n'y a pas continuité, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite là c'est bon, il doit y avoir continuité. Là c'est bon. Là c'est bon, là je peux pas mesurer puisque celui-là il a pas cette borne. Donc a priori c'est bon, mais il me faudrait une alimentation électrique pour balancer une tension adéquate là aux bornes. Mais j'ai pas de transformateur d'isolement, j'ai pas d'alimentation sécurisée. Donc dans l'absolu il faudrait le faire aussi pour être sûr et certain que tous ces relais sont bons. Et puis je sais pas trop quelle tension il faut leur appliquer aux bornes de la bobine. J'ai peur de faire une bêtise, je n'ai pas réussi à bien comprendre la datasheet.
Puis surtout, je sais pas si, je suppose que non, mais je sais pas s'il y a un sens de branchement plus et moins aux bornes de la bobine, là, les deux bornes. Alors, par curiosité, là, il y avait beaucoup de condensateurs, là, côté arrivée. Je sais pas quelle est l'utilité de cette, ça se trouve à l'arrivée, là, tout de suite, l'arrivée du cordon d'alimentation de 230 volts alternatif. J'ai contrôlé ces 3 condensateurs, je crois que ce sont des condensateurs de filtrage. Peut-être que mon problème venait de là, parce que quand les condensateurs commencent à être fatigués, et là je trouve que 0,8 pour un microfarad annoncé, c'est un signe clair de faiblesse, de vieillesse. C'était peut-être à cause de ça, parce que qui dit condensateur défaillant, trop faiblard, dit pas assez de tension, et peut-être que directement, ce défaut, cette tension insuffisante, c'est pour ça que mon électrowan, ou ce qu'il a piloté, ne fonctionnait pas assez de tension. Donc peut-être tout simplement changer ça par un qui fait vraiment 1 microfarad. Je me permets d'insister lourdement et doublement là-dessus. Si toi tu cherches vraiment à diagnostiquer, réparer ton lave-vaisselle, ne fais pas comme moi avant de détruire la carte. Parce que moi je suis parti dans la récupération, la revente des pièces détachées. Quand tu détectes qu'il n'y a pas d'alimentation électrique de ton électrovan d'Aquastop et que c'est pour ça que l'eau ne rentre pas. Donc, une fois que tu as vérifié la résistance aux bornes de ton électrovan et que ça a l'air d'aller. Ensuite, vérifie la continuité électrique avant de déposer, de retirer, si c'est possible, la carte de commande. Vérifie la continuité électrique du fil. Dans mon cas, c'était jaune, du fil jaune, enfin des 2 fils jaunes qui vont de l'Aquastop, de l'électrovan de l'Aquastop, jusqu'à la carte électronique. Parce que s'il y a une coupure à cet endroit-là, ta carte fonctionne, et c'est juste que quand elle balance le jus pour faire fonctionner l'Aquastop, mais il y a une rupture à un endroit. Plus comme moi, c'était un peu cramoisi à certains endroits, peut-être qu'il y a eu un échauffement, peut-être que c'est ça. Ça coûte pas grand-chose de vérifier ça. Autre chose, avant d'aller attaquer la carte de commande qui est difficile à déposer, ne fais pas comme moi, va chercher le condensateur de filtrage qui en général, dans tous les appareils électroniques, c'est à peu près la même chose. Il est le condensateur ou le système de filtrage par condensateur. Tu as le câble électrique qui passe la paroi de ton appareil électroménager. Que ce soit un lave-linge, un lave-vaisselle ou une cafetière, c'est pareil. Juste derrière, en général, il arrive. Juste derrière, tu as un système qui fait le filtrage par condensateur. Vérifie les condensateurs parce que ces condensateurs, c'est souvent des condensateurs électrochimiques et avec le temps, ils peuvent s'affaiblir, ils perdent de leur capacité et du coup, comme ils servent justement à délivrer une tension suffisante, peut-être que ça vient de là. Comme c'est relativement facile d'accès, ça ne te coûte pas grand-chose de vérifier ça. Et ensuite, autre bêtise que j'ai dite et faite, avant de vérifier les relais sur la carte électronique, c'est pas les relais qu'il faut que tu vérifies, c'est les condensateurs électrochimiques, les petits cylindres, et même les petits. Parce qu'il y avait un gros et quelques petits, en fait, réfléchis pas trop, débrase d'un coup, tu fais un tarif de groupe, tu mesures avec un capacimètre premier prix, je te mets les références du mien dans la description sous la vidéo. Tu verras, s'il y en a qui sont un peu faiblards, tu les remplaces par de l'occasion, que tu peux trouver sur eBay ou dans ton stock en récupérant sur d'autres appareils électroménagers. Parce que les relais, eux, ils sont pilotés généralement en tension à courant continu plutôt faible. C'est-à-dire que ton appareil est alimenté à 230 volts, mais il y a une partie de la carte électronique qui prend 230 volts. À un endroit, il peut y avoir un pont de diode et ou un transformateur ou un autre système pour transformer ce 230 volts alternatif en tension continue, courant continu, et pour l'abaisser cette tension à 5, 10, 12, 24 volts, parce que les relais généralement fonctionnent avec une tension à courant continu. Et donc s'il y a un des condensateurs, des petits condensateurs qui sont sur la carte électrochimique qui est un peu faiblard, ça pourrait expliquer que pas suffisamment de tension à courant continu est donnée au relais qui pilote l'Aquastop. Et du coup, même si la carte elle envoie une tension, je sais pas, de 5 volts alors qu'il a besoin de 12 volts, le relais. Donc le relais n'envoie pas de jus à ton Aquastop, même si on lui a bien envoyé le signal, mais
pas suffisamment de tension pour que ça l'active vraiment, que ça ouvre les vannes du courant électrique vers l'Aquastop. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.